Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Aujourd'hui, on se retrouve avec la prise en main de ce smartphone, le Motorola Edge 20 Lite. Motorola de retour dans le game. En attendant, c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. Mais est-ce que c'est la réalité? Ils ont décliné plusieurs nouveaux modèles. Alors, est-ce que ça vaut le coup de craquer pour ce nouveau produit de chez Motorola? Voilà, le Edge avait l'air plutôt pas mal, mais il avait connu le Edge des problèmes d'écran l'année dernière quand il était sorti. Est-ce que les Edge 20 Lite, ça sera le même cas? Je ne pense pas, vu que c'est pas la même technologie, c'est pas vraiment du Edge. Bon, voilà, allez, passons. Aujourd'hui, c'est donc la prise en main avant le test. On se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti. Allez, voilà, le générique est passé. Merci à vous. On est toujours sur la chaîne Smartivon. Si tu aimes ce que je fais, si tu aimes mes vidéos, si tu arrives, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Ça permet bien sûr gratuitement de faire évoluer la chaîne. Plus il y a d'abonnés, plus on a de chances de se faire connaître. Et plus on se fait connaître, plus les gens nous enverront des produits. Parce qu'aujourd'hui, en fait, personne n'en voit rien. Il faut que je paye tout. Oui, c'est la tristesse de la vie. Si vraiment tu me kiffes, tu me surkiffes, tu me loves, style, voilà, viens en ken. La vache, je suis en train de m'emballer un peu. N'hésite pas donc là à sortir la CB et tu peux venir donc toujours sur la chaîne YouTube faire l'option rejoindre. Deux tarifs d'abonnement. Tu vois que je suis quand même pas très cher. 1,99 je crois et 2,99. Tu as différentes options, tu as les produits, enfin il y a des trucs. N'hésite pas, tu peux venir me faire coucou et sortir ta CB. J'ai bien dit ta CB, pas autre chose. Et puis on peut aussi, voilà, on se retrouve sur les réseaux sociaux, je te les balance par ici, hop, voilà, tu viens dessus, on discute ensemble, et puis voilà, et puis tu verras, je ne mords pas. Allez, le Motorola Edge 20 Lite, Motorola nous a bien sûr, a même clairement distribué des Edge 20 Lite et des Edge 20 tout court un peu partout, donc cette vidéo aura peut-être pour certains un air de déjà vu. Tant Motorola essaye de revenir un peu dans le game, faut dire que c'était quand même un grand constructeur avant, et que maintenant le nouveau qui donc le possède essaye bien sûr de remettre un peu au goût du jour cette marque emblématique. Dans la boîte, tu as une coque pour ce... Ah oui, c'était la mise à jour, la mise au point. Tu as une coque silicone classique, mais ça fait toujours plaisir. En attendant, elle est dans la boîte. Ça te permettra, dès l'ouverture, de protéger ton smartphone. Et tu as aussi un film sur le téléphone qui le protège. Dans la boîte, tu as aussi des écouteurs filaires. Donc, c'est clairement pas le haut de gamme. Mais en attendant, c'est toujours une petite attention qui fait plaisir. Un chargeur de 30 watts. Donc là, j'ai envie de te dire, ça va te permettre de venir charger les 5000 mAh de cette batterie rapidement. Voilà, tu vois le petit logo moto. Et elle a l'avantage ou l'inconvénient, c'est d'être un double type C, c'est-à-dire que c'est du type C qui va donc du chargeur au téléphone. C'est donc pas un USB classique, c'est du double type C. Voilà. Le Motorola Edge 20 Lite. Je vais clairement être honnête avec vous, le smartphone est joli, mais quand je l'ai pris en main, il m'a pas fait un effet waouh. Il est pourtant bien fini, il est propre, il est dans l'air du temps, on va clairement pas se mentir, il est très beau. Enfin, il est très beau, il est propre, mais j'ai pas eu d'effet waouh lors du déballage. C'est clairement pas, par exemple, par rapport au Redmi Note 10, c'est clairement pas, voilà, tout est dit, j'ai pas eu de waouh, voilà, tout simplement. Donc, j'espère que la partie processeur, la partie optimisation processeur et ce que ce Motorola Edge 20 Lite a dans le capot pourra venir combler un design que je trouve pas ouf, en fait. Voilà, je le trouve bien fini, propre, mais pas ouf, clairement pas ouf. Bon, voilà. Allez, donc, quand tu sors ton smartphone, tu as donc le capteur d'empreinte sur le côté qui fera lui aussi office de bouton on-off. Volume plus-moins juste au-dessus. Tu as, tiens, on les voit, les deux capteurs photo qui dépassent bien. Alors, tu vois, en plus, ils sont séparés. Ils sont pas dans un bloc, en fait, enfermé. Tu vois, tu peux vraiment passer ton doigt là entre les capteurs. Donc voilà, et tu as un capteur de profondeur. Tu as donc deux caméras, un capteur de profondeur et la flèche double flèche LED, oh putain, en dessous. Le logo moto, on va au moins se l'avouer, ils n'ont pas mis de logo poubelle, CE machin, et ça c'est bien, oui c'est bien. 108 mégapixels pour la partie photo, donc j'espère que ça annoncera du propre. L'arrière est en plastique, je pense,
une espèce de plastique. Donc l'avantage, c'est que ça prend les traces de doigts, mais ça les laisse pas trop apparaître, tu vois. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Tu peux le cradosser et personne ne te dira que t'es un gros dégueu parce que ça se voit pas. Donc c'est plutôt bien. T'as des reflets, voilà, on le voit, mais bon, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Sur l'autre côté, t'as ton tiroir SIM. D'ailleurs, on va voir tout de suite ce que propose le tiroir SIM. Et tu as le bouton Google pour appeler Google à l'aide au besoin. Hop là. Alors, et donc on a quoi? On a, eh bien, une seule SIM et une carte micro SD ou alors deux SIM, mais pas de SD pour étendre la mémoire. On est sur du 828. Bon, après, t'as de quoi faire, mais il faudra le savoir. Un double SIM, ça sera compliqué. Capteur d'empreinte, bah tiens, voilà. Il a l'air assez réactif, hein, ce que je vois. Voilà, bon, ça a l'air propre, je l'avais paramétré. Voilà, et enfin en dessous, donc la connectique, là, je suis ici, moi, en type C, et puis le haut-parleur, la prise de DAC. Putain, en fait, ils nous l'ont collé là. Regardez, c'est ouf, j'avais pas fait gaffe. Ils l'ont mis là, le logo CE, et poubelle. Bon, au moins, ils ont l'avantage. Peut-être que le mec qui a créé ce téléphone, en fait, regarde mes vidéos. Il me l'a pas foutu sur la coque arrière, mais il me l'a foutu en dessous. Et moi, en dessous, ça me va, en fait. Ouais, c'est bien en dessous. Ouais, mais c'est très bien en dessous, c'est mieux que sur l'arrière. Putain, le mec, il regarde Smartivon, je suis sûr. Il est abonné à la chaîne, le mec de chez Moto. Allez, voilà. Donc, ce Motorola, ben, il est là. Motorola est là. Qu'est-ce que c'est drôle. Mon Dieu, au secours. Allez, Motorola Edge 20 Lite. Prévente. Oui, non, mais il est déjà en prêt, il est déjà sorti, hein, j'ai envie de te dire. 369 €. C'est le prix affiché sur Motorola France, je crois. Putain, c'est cher, les gars, quand même. 369 boules. À ce prix-là, ils ont quand même pas intérêt de se... Alors j'espère que j'ai bien pris le bon, hein, mais de toute façon j'avais fait Motorola Edge Lite, je suis allé sur... Ouais non mais c'est ça, donc 369 balles. 6,7 pouces, Full HD+, t'as un écran OLED, t'as 85% de la surface de l'écran qui, voilà, qui est prise donc par l'écran. Je dis n'importe quoi sur cette vidéo. Tu as donc 85% de la face avant qui est pris par l'écran. Voilà, remets les mots dans le bonheur toi aussi avec Smartivon. 185 grammes, il est plutôt léger, 76 mm en largeur, 165, ouais, 166 en hauteur, et enfin 8,3 mm en épaisseur. Et là, oui, là, ça va, franchement, c'est propre. Un Dimensity 720 octa-core, donc il sera 5G. On sera aux alentours de 260 000 en tout annoncé par Kimovil, mais à mon avis, on sera peut-être un peu plus. Une grosse batterie de 5000 mAh, il est full band, donc ça c'est bien, B20, B28. La 5G, voilà, donc ça aussi c'est bien. Pour le tarif, j'ai envie de te dire, il faut aussi qu'il passe l'aspirateur et qu'il fasse la vaisselle, parce que 108 mégapixels donc pour l'appareil photo qui est donc un Samsung, 32 mégapixels pour la partie selfie et 8 mégapixels pour le grand angle. Donc voilà, bon, tu as un mode macro aussi sur ce smartphone. Alors, il n'est pas stéréo. Voilà, donc parce que tout à l'heure j'ai fait un peu de musique, enfin j'ai écouté un peu de musique avec là avant de tourner le truc et ces deux trucs, la vidéo, et il est pas stéréo, et pour 369 balles, ouais non c'est bien celui-ci, pour 369 balles, je trouve que c'est un peu abusé en fait, clairement. Bon voilà, après il est pas stéréo quoi. Bon, on verra. Alors on est bien sûr quoi de l'Android 11 quand même, j'espère, à propos du téléphone. Motorola 20 Lite, Android 11, c'est bien un Android 11. Bon, on est bien sur l'Android 11. Alors, j'ai pas trop eu le temps, je découvre un peu avec vous, parce que, en fait, pour vous dire, je l'ai allumé, machin. Est-ce qu'il y a une surcouche? Ça doit être un tiroir d'application. Notification Motorola, Play Store... Un fond d'écran. Bon, on développera un peu plus tout ça sur le test. Je pense que tu dois avoir une légère surcouche quand même. Ouais, Motorola, là. Donc, c'est quoi? Expérience de fond d'écran. Bon, allez, je pense qu'il y aura quand même des choses à discuter un peu sur le test. Mais en attendant, je suis un peu déçu quand même. J'ai pas l'effet waouh. Après, la prise en main est bonne. Il est plutôt joli. Mais c'est pas du waouh, quoi. Voilà, c'est pas du waouh. C'est dommage. C'est un peu dommage. Bon, allez, on verra quand même ce qu'il vaut. On va pas lui jeter la pierre. D'ailleurs, si quelqu'un connaît Pierre, vous lui direz le bonjour. On va pas lui jeter la pierre avant de l'avoir testé, ce pauvre petit Motorola. Bon, allez, on se retrouvera très vite avec la vidéo du test de ce Motorola Edge 20 Lite, en espérant qu'il soit plus performant que ce qu'il n'est beau. Voilà.
C'est ce que m'a dit ma femme quand elle s'est mariée. Allez, avec moi. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Et à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ciao, bye bye.